Bonjour, bonsoir. Cette semaine, j'ai à l'esprit, j'ai à cœur de partager un événement qui s'est passé dans la famille, un événement joyeux, heureux. Euh, ma dernière fille, notre fille cadette, à mon épouse et moi, a fait ses premiers pas. Elle a presque 1 an et demi, donc ce n'est pas sans s'être fait attendre qu'elle a commencé à faire ses premiers pas. Mais elle a finalement choisi de faire ses premiers pas et de commencer en fait à marcher en tant que telle. Et le fait de l'avoir commencé à marcher en fait à travers cette expérience-là que je vis pour la 4e fois, puisque c'est notre 4e enfant, le Seigneur m'a comme enseigné à travers ça sur le cheminement spirituel et d'autres aspects en fait de la marche que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. La chose en fait que j'ai vue avec ma fille, c'est que alors qu'elle rampe depuis déjà plusieurs mois, lorsqu'elle rampe, elle ne tombe pas, elle sait ramper correctement, elle rampe bien, elle ne tombait pas. Mais là, alors qu'elle a commencé à marcher, à apprendre à marcher seule, dans cet exercice-là, elle est tombée plusieurs fois et a dû se relever. Ce qui est intéressant en fait, parce que ce que ça montre en tant que tel, c'est que lorsque l'on souhaite passer à un niveau supérieur, il faut accepter de tomber, il faut accepter l'échec. En fait, la croissance demande d'accepter de mettre de côté sa dignité. Pour grandir, il faut pendant un certain temps mettre de côté sa dignité, dans n'importe quel aspect de notre vie, et notamment du côté de la vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et elle ma dernière fille aurait pu choisir de continuer à ramper et de préserver sa dignité, parce qu'en rampant, elle ne tombe pas. Mais elle a choisi de grandir, de croître. Elle a choisi de faire comme sa grande sœur et ses grands frères. Elle a choisi d'essayer de commencer à marcher. En faisant ainsi, elle a choisi aussi d'accepter de tomber pendant un certain temps, donc de mettre sa dignité de côté. Pour être capable après d'être plus digne, parce qu'elle sera capable de marcher sans tomber et n'aura plus besoin de ramper. Et je crois que spirituellement, il en est de même dans notre marche avec le Seigneur. Dans n'importe quel aspect de notre marche avec Christ, si nous souhaitons pouvoir croître, passer à un autre niveau, cela va demander une période transitoire dans laquelle nous devons tomber, nous devons chuter. Et lorsque je parle de tomber, je ne parle pas du péché, mais je parle plutôt de mettre sa dignité de côté. Et je vais l'imager en tant que tel avec plusieurs exemples qui peuvent être à propos. Le premier qui me vient à l'esprit, en fait, le premier parallèle, je pensais en fait au cheminement spirituel que le Seigneur m'a donné de faire depuis que je suis venu à Christ en 2008, depuis qu'il m'a amené à lui en 2008. Et ce à quoi je pensais en fait, c'est comment est-ce que le Seigneur m'a amené à cheminer dans ces 10 dernières années. Lorsque le Seigneur m'a amené à la repentance en 2008, j'ai commencé à le servir au milieu des adventistes, dans l'église adventiste du 7e jour. Et je suis resté là de 2008 jusqu'à 2012 en fait, pendant 4 ans, donc pendant 4 années, j'ai servi dans ces assemblées adventistes du 7e jour. Et j'aurais pu continuer en fait à servir Christ dans ces assemblées-là, ou plutôt à prêcher, à enseigner, à faire toutes ces choses dans ces assemblées. Ce n'aurait pas été forcément servir Christ en fait, c'est pour ça que je faisais le petit crochet. Mais il est arrivé un moment où le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré que j'étais comme dans cette assemblée-là, comme un enfant qui ne rampait même pas en fait, comme un enfant qui est encore au sol et qui ne sait pas se déplacer. Et comment est-ce que le Seigneur me l'a montré? En me faisant réaliser que cette assemblée était encore sous la loi, qu'il suivait les enseignements d'une femme qui relevait plus d'une sorcière que d'une prophétesse, Ellen G. White. En me montrant en fait que tout ce qui a trait aux manifestations de l'esprit dont parle le Nouveau Testament n'était pas présent. En me montrant qu'il n'y avait pas de vie prière, que c'était des assemblées qui étaient spirituellement mortes et qui reposaient simplement sur les apparences et l'observation de parties de la loi de Moïse. Et lorsque le Seigneur m'a montré ça, j'aurais pu choisir de continuer à rester au milieu des assemblées adventistes, où j'étais invité à prêcher en Europe, dans la Caraïbe, à Los Angeles, aux États-Unis, en Ontario, au Canada, un peu partout. Et dans ces assemblées-là, bien que j'étais comme spirituellement mort, j'avais une grande dignité dans le fond.
Et j'aurais pu choisir de préserver cette dignité, de préserver cette gloire. Et le Seigneur m'a fait la grâce de préférer perdre ma dignité. J'ai demandé volontairement à quitter ces assemblées. Et en quittant ces assemblées, j'ai aussi dû laisser derrière moi toute la gloire en tant que telle que je pouvais avoir au sein de ces assemblées par la prédication, l'enseignement, la tenue de conférences et toutes ces choses-là. Mais j'ai préféré l'opprobre de Christ, j'ai préféré laisser derrière la gloire que je pouvais avoir auprès des hommes afin de pouvoir trouver Christ, plutôt que de laisser ce que je pouvais avoir avec Christ pour préserver la gloire auprès des hommes. Et c'est ce que je crois qui est un peu imagé lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la sauvera. » En choisissant de laisser pour un certain temps, entre guillemets, la dignité ou la gloire ou ce genre de choses, le Seigneur m'a dirigé dans une petite assemblée qui était une assemblée messianique, donc composée de juifs et de non-juifs, qui était beaucoup sous la loi parce qu'à cette époque-là, c'était ce que je valorisais énormément, je valorisais beaucoup la loi. J'avais pas encore compris cette distinction entre le Nouveau Testament et l'Ancien, entre la grâce et la loi, entre l'alliance que nous avons en Jésus-Christ et celle que le peuple juif avait en Moïse. Et donc je me suis retrouvé dans cette petite assemblée messianique. Mais dans cette assemblée messianique-là, il y avait une chose qui n'était pas chez les adventistes. Bien qu'ils étaient davantage sous la loi, il y avait beaucoup plus de prière. L'esprit de prière était très présent. Le Seigneur dit dans la parole, dans l'Ancien Testament, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et nous avions vraiment une vie de prière dans cette assemblée. Une autre chose qu'il y avait, c'était des manifestations spirituelles, des gens qui prophétisaient, certains qui parlaient en langue. Et à travers tout ceci, le Seigneur a commencé à me rendre plus sensible aux choses de l'esprit. J'ai donc grandi dans cette assemblée. Toutefois, il n'avait pas une pleine compréhension de ce qui touche le message de l'Évangile, de ce qui touche l'obéissance à l'Évangile. Donc ce que je veux dire par là, par rapport au fait que Christ, Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a subi la colère de Dieu à notre place, qu'il est ressuscité au 3e jour, et que pour avoir part à ce salut qu'il nous offre, nous devons nous repentir de nos péchés, être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc immergés dans l'eau, comme ici dans la mer, ou dans une rivière, ou dans un bac, peu importe, mais immergés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et qu'ainsi nous recevrons la promesse de Dieu, à savoir l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et à cette époque-là, cette assemblée où j'étais n'avait pas une claire compréhension de ceci, et il n'y avait pas non plus un grand zèle évangélique, alors que c'est la mission que le Seigneur a donnée aux apôtres. Il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez cet évangile à toute la création, etc. » Et j'ai rencontré à l'époque des frères d'une autre assemblée qui avaient une compréhension plus claire de l'évangile, de l'obéissance à l'évangile, mais aussi un zèle beaucoup plus important pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire des disciples. Et le Seigneur m'a... Céline, c'est ça? Tu vas bien? Coucou. Et le Seigneur à cette époque m'a dirigé à aller à rejoindre en fait ses frères qui avaient une meilleure compréhension de l'évangile en tant que tel, une meilleure compréhension aussi du zèle que nous devons avoir pour prêcher cet évangile. Et j'ai rejoint donc l'église pentecôtiste unie internationale dans la région de Montréal, où j'ai servi le Seigneur pendant plusieurs années, de 2013 à peu près jusqu'à fin 2018, début 2019. J'ai grandi au sein de cette assemblée. J'ai grandi, j'ai obtenu une meilleure compréhension donc, de ce qui a trait à l'évangile. J'ai aussi rencontré mon épouse, j'ai fondé mon foyer. Et avec le temps qui a passé, le Seigneur a commencé à me montrer des choses nouvelles, à savoir que s'il y avait de bonnes choses dans cette assemblée-là, il y avait aussi des choses qui étaient très mauvaises et qui étaient des poisons pour la vie spirituelle et la croissance de ses enfants. L'idolâtrie, le fait que les frères et sœurs de cette assemblée ont remplacé le Saint-Esprit par les pasteurs et font du pasteur un véritable Dieu, comme j'ai pu en parler dans les vidéos que j'ai mises en ligne récemment. Le Seigneur m'a aussi montré le fait qu'ils avaient remplacé, et que moi-même je l'avais fait aussi, remplacer le Père par le Fils. Et que beaucoup de choses qui étaient faites étaient croches, étaient en dehors des voies de Dieu, et nous éloignaient de Dieu. Des choses qui touchent aussi de façon plus générale la grande majorité des chrétiens qui se réunissent dans des bâtiments, des buildings, ce qui n'est pas l'image des premiers chrétiens qui se réunissaient de façon simple, dans des petites assemblées qui étaient dans des maisons.
Le fait aussi de prendre des dénominations, de porter des titres qui ne sont pas ce que Christ a donné. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas appelé son église pentecôtiste, messianique, adventiste, baptiste ou autre. Son église, c'est l'église de Christ, tout simplement. Et cette église-là, ce n'est pas des murs. Ce sont nous qui croyons en Jésus-Christ, qui espérons en lui. Et la réunion de l'église, ce n'est pas d'être tous ensemble dans un bâtiment où 500 personnes sont assises à écouter un homme, mais c'est d'être dans l'amour d'un foyer chrétien réuni sous une échelle humaine, là où peut-être 5, 6, 7, 8, une dizaine de personnes sont réunies et fraternisent librement ensemble. Et lorsque le Seigneur m'a montré ces choses-là, que j'ai commencé à partager avec vous et que je continuerai à partager dans les semaines et les mois qui viennent par la grâce de Dieu, eh bien j'ai décidé de quitter cette assemblée, l'église pentecôtiste unie, pour pouvoir servir le Seigneur d'une façon qui est plus proche de ce que montre la parole de Dieu, la Bible. Et ça a été ce qui a dirigé ma marche depuis le début, c'est de vouloir ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ au fur et à mesure qu'il me révèle, de chercher à me conformer à cette révélation par sa grâce. Et là encore, en choisissant de faire ceci, eh bien, j'ai dû laisser derrière moi mes amis, laisser derrière moi beaucoup de choses que j'avais qui m'étaient chères, ma dignité, laisser beaucoup d'éléments et choisir d'être vu comme étant indigne pendant un moment afin de gagner la dignité qui est en Christ. Et en ceci, donc, l'enfant qui apprend à marcher est très similaire au chrétien qui grandit dans la foi. Il y a des saisons de stabilité, mais si on souhaite passer à l'étape supérieure, passer d'être sur son ventre à ramper, il faut passer par une période d'instabilité, où on perd en quelque sorte sa dignité parce qu'on tombe en apprenant à ramper. Et après on maîtrise le fait de ramper, et là on veut commencer à marcher. Et si tu veux commencer à marcher, bien, il faut accepter pendant un temps de tomber pour réussir à marcher correctement. Et vient un jour où tu désires commencer à courir comme le font les autres. Et si tu veux courir, là encore, il va falloir que tu apprennes, que tu acceptes de tomber pendant un certain temps. Et la marche que j'ai eue avec le Seigneur jusqu'à présent a été la même. Des périodes de stabilité et des révélations qui me montrent qu'il y a plus que ça. Et pour passer à ce plus que ça, accepter de tomber et d'être indigne pendant un moment. Je rentre maintenant dans une dimension dans laquelle je n'étais pas dans les années précédentes. Le Seigneur me fait rentrer dans la dimension de la délivrance. J'ai par la grâce de Dieu dans les dernières semaines chassé les premiers esprits, les premiers démons au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des manifestations et j'ai chassé ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ avec des frères et sœurs, ce que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Donc le Seigneur me rapproche encore plus de ce qu'il faisait dans l'Évangile. Il nous a dit que nous ferions de plus grandes choses encore. J'ai vu dans les derniers mois, les dernières années, les premières guérisons par l'imposition des mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc alors que je choisis de laisser ma dignité derrière moi, le Seigneur me donne de me rapprocher de lui et de gagner une plus grande dignité encore, mais auprès de lui et non auprès des hommes. Et ce cheminement-là, je l'ai vu dans la vie d'autres frères. J'ai un frère, par exemple, que j'aime beaucoup, qui me témoignait avoir commencé sa marche chez les témoins de Jéhovah, très 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 loin de Dieu, donc et de Christ, avec sa mère et sa famille. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu que là-bas n'était pas la voie droite, il est allé chez les évangéliques. Mais il n'y avait pas de manifestation spirituelle, alors que la Bible en parle. Et là, il a commencé à chercher, mais s'est égaré un peu. Il est parti dans le mouvement de la bénédiction de Toronto, pour ceux qui connaissent, où les gens se comportent comme des chiens, des chats ou des animaux et pensent que ce sont des manifestations de l'Esprit Saint, alors que c'est en réalité des manifestations démoniaques. Mais tout ceci venait d'un désir sincère de mon frère d'avoir une vie qui corresponde davantage à celle de Christ, où il y avait des manifestations spirituelles. Et dans cette volonté-là de bien faire, on tombe. Dans cette volonté-là de bien faire, on s'égare. Mais le Seigneur connaît le cœur, il nous ramène dans les voies droites. Et le moment est venu où le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a réalisé que ce n'était pas des manifestations du Saint-Esprit, mais plutôt des démons, et que ce n'était pas là l'Église de Dieu. Et il a continué sa croissance et sert aujourd'hui le Seigneur avec nous dans une voie qui est plus parfaite devant Dieu. Et pour nous tous, cette croissance-là n'est pas finie, elle continue. Elle continue. Et le Seigneur ne cesse de nous révéler davantage. Il a dit aux disciples avant de quitter, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Le principe est le même pour ce qui a trait à la délivrance. Si tu es possédé par un esprit impur et que tu souhaites en être délivré et donc grandir, tu dois accepter pendant un certain temps de mettre ta dignité de côté. Parce que lorsqu'un esprit est chassé de quelqu'un, il va tout d'abord se manifester avant d'être chassé. Et lorsqu'il se manifeste,
Il va t'amener à agir de façon qui sont tout à fait indignes, te rouler au sol, crier, faire toutes sortes de choses qui sont vraiment indignes en fait. Mais si tu veux être libéré pour gagner une vraie dignité, tu dois choisir pendant un temps de perdre momentanément la dignité que tu as, de laisser cet esprit mauvais te faire agir n'importe comment pendant quelques minutes ou quelques heures, le temps qu'il soit chassé. Et une fois qu'il est sorti, tu gagnes une dignité qui était plus grande que celle que tu avais auparavant. Et ça, c'est la croissance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, cette vidéo, je la fais pour t'encourager. Accepte de mettre pendant un temps ta dignité de côté. Quel que soit le domaine dans lequel c'est. Tu es peut-être, je ne sais pas, un chanteur ou une chanteuse de gospel et tu réalises que l'environnement dans lequel tu es, l'assemblée dans laquelle tu es, où tu as beaucoup de gloire parce que c'est toi qui es à l'avant et qui chante, que cette assemblée-là est anathème, n'est pas dans les voies de Dieu. Laisse ce ministère de côté, abandonne-le. À quoi te sert-il? Ce n'est pas lui qui t'ouvrira les portes du ciel. Par contre, suivre Christ, ça c'est ce qui te permettra de monter en haut. Laisse cette gloire de côté, laisse cette dignité de côté. Choisis pendant un temps d'être vu par les frères et sœurs comme étant fou ou folle. Choisis d'être vu pendant un temps comme étant anathème ou rebelle, afin de pouvoir suivre Christ dans le chemin qu'il t'indique. Et tu gagneras une dignité, une gloire plus grande, celle auprès du Père. Tu es peut-être pasteur dans l'assemblée où tu es et tu réalises que cette assemblée n'est pas dans les voies de Dieu, que les enseignements ne sont pas ceux du Seigneur. Délaisse ton ministère, quitte et suis la voie que Christ t'indique. Tu perds ta dignité pendant un temps, mais tu gagnes une dignité ô combien plus grande auprès du Père. Et c'est cet encouragement que je veux partager avec vous, mes frères et sœurs. Tu as peut-être conscience que tu as un esprit qui est en toi et qui doit être chassé. Choisis de le reconnaître. De le reconnaître. Afin qu'une fois que tu l'as reconnu et que tu confesses le péché qui est relié, tu obtiennes une délivrance réelle. Fait que je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage réellement à choisir de délaisser pendant un temps votre dignité de côté pour obtenir une dignité par la suite qui, elle, est éternelle. Je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bye.